OGM, je crois qu'on a peut-être, et en particulier les scientifiques, se sont dit il suffit de se concentrer sur la dimension fonctionnelle, c'est-à-dire expliquer aux gens qu'est-ce que c'est, en disant si les gens sont contre, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Or, mon point de vue, c'est qu'effectivement, les OGM n'étaient pas un objet nu, c'était un objet qui arrivait avec toute une série d'attributs dont il était, d'une certaine manière, le symbole le plus visible. Alors, ces attributs, c'était d'abord d'être le symbole du modèle de la monoculture et de l'agriculture intensive moderne. Et donc, d'une certaine manière, ce qui était un symbole positif de l'Amérique qui veut alimenter le monde, vous savez que la maxime de Monsanto, c'est « We feed the world », était au contraire perçu en France comme, d'une certaine manière, l'arrière-garde d'un modèle agricole dont on essayait de se défaire progressivement, ou en tout cas dont on avait perçu les limites. Et donc ces OGM ont été lus, d'une certaine manière, comme une sorte de queue de comète de quelque chose qu'on ne voulait plus voir. Et puis l'autre point qui est important, c'est que cette idée que le vivant dans notre société était quelque chose qui devait rester libre, auquel on pouvait devoir accéder, a été accompagnée par cette idée que les OGM allaient introduire une nouveauté qui était qu'on pouvait les breveter, alors que la tradition française était qu'on ne brevetait pas les animaux et les plantes. Donc deuxième symbole d'appropriation ou de privatisation de quelque chose qu'on considérait comme un bien commun, un bien public, donc deuxième débat. Et puis le troisième débat, peut-être un peu plus subtil, c'est qu'on a dit finalement on va associer dans un OGM à la fois des fonctions de production, donc de vie, mais aussi des fonctions de défense, et en particulier quand on a dit on va mettre un gène qui va sécréter des toxines, l'OGM devenait une sorte de pesticide vivant. Et j'ai l'impression effectivement, et ça c'est un peu les théories du scandale, que les gens sont prêts à accepter qu'il y ait d'un côté des symboles de vie, de l'autre des symboles de mort, donc de dire l'agriculture, il y a d'une part des plantes, d'autre part des produits chimiques pour éliminer les insectes et les ravageurs, mais le fait d'associer dans un même être vivant ces deux fonctions était considéré peut-être comme une transgression. Il faut détacher les casseroles que portent les OGM, c'est-à-dire ce n'est pas une fatalité que les OGM soient protégés par des brevets. Autrement dit, on peut très bien envisager de créer des OGM qui soient effectivement ensuite duplicables et qui ne soient pas protégés de cette manière. De même, lorsqu'on dit c'est le symbole des grandes cultures, le fait effectivement d'innover sur des cultures plutôt de niche, sur des alimentations peut-être, et c'est ce que font un certain nombre de pays lorsqu'on veut faire des OGM sur des plantes vivrières. Alors, le problème que ça pose, c'est qu'effectivement, il faut que ça soit une puissance publique qui investit, parce que l'investisseur privé va se concentrer sur les grandes cultures pour des raisons de rentabilité économique. Ça aussi, je crois qu'il faut en tenir compte.